Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et Jean-Paul Ferreira, consultant de choix. C'est l'OL Daily Mercato. Oui, parce qu'il y a des petites rumeurs transferts côté OL. J'ajoute consultant local. Moi, je suis local. pas de Paris. Pardon, excusez-moi. Local, provincial même. Encore mieux. Local. Oui, il y a des petites rumeurs transferts. On a appris par l'équipe et les médias anglais que Martin Terrier serait pisté par Newcastle dans le cadre d'un prêt jusqu'au mois de juin. Alors Martin Terrier, auteur de 4 buts cette saison, toutes compétitions confondues, 24 apparitions seulement, mais il a du mal à s'imposer, peut-être parce qu'on ne lui fait pas totalement confiance, ou alors qu'il n'arrive pas à lâcher les chevaux. Bref, il est convoité par Rafa Benitez, alors une équipe de Newcastle qui est un peu dans le trou, Jean-Paul, qui est aux portes de la relégation. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, je crois qu'on n'est pas trop satisfait de s'intéresser à Terrier, qui est considéré comme un simple remplaçant, le 4e attaquant dans la hiérarchie à Lyon. Ouais. Donc on se dit qu'un mec qui va comme ça pour faire le maintien côté Newcastle, ça risque d'être un peu compliqué. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que ça serait une bonne option de laisser partir notre ami Martin Terrier? Non. Non, parce que je pense que c'est un peu tôt. Après, je serais curieux de savoir si le départ vers Château Nouveau est à l'origine de son agent ou si c'est vraiment le club et Pep et Pipo et Bimbo, les deux n'en veulent pas. Moi je sais pas, je pense que... C'est ça que moi j'aimerais savoir. Moi je pense qu'ils ne le laisseront pas partir comme ça. Parce que même s'il ne joue pas très souvent, il joue quand même. Il a été plutôt décisif quand il est rentré, même si je crois que l'avant-dernier match contre Toulouse, il a été mis en tribune. Donc ce qui n'est pas gage d'une très grande confiance non plus. Il n'est pas rentré contre Saint-Étienne, je crois. Non. Il a, je pense, beaucoup de mal aux entraînements. Ouais, il doit être très inconstant parce qu'il y a une raison forcément. Oui, de là laisser partir cet hiver, j'y crois pas. Voilà, c'est quand même très tôt et ce serait un aveu et un constat d'échec cinglant. Et pour le joueur, est-ce que c'est la bonne opportunité de partir chez Newcastle qui joue le maintien dans ça c'est autre chose. À s'adapter, la culture. Voilà, on sait que Florian Thauvin de partir. Partir. Moi je suis pas convaincu et j'ai quand même en mémoire, malgré tout, même si c'était la pré-saison, qu'il avait été quand même assez bon, qu'on voyait des choses, qu'on voyait du potentiel. Ouais. Et que si on a été patient avec Dembélé, je vois pas pourquoi on le ferait pas un petit peu avec Terrier. Oui, moi je pense qu'il faut rester patient. Alors est-ce que c'est pas surtout, j'ai envie de dire, peut-être des rumeurs d'agents comme tu disais, pour faire monter un peu la presse. Ouais, peut-être. Pour faire monter un peu la pression et essayer de mettre la pression sur les dirigeants lyonnais et sur les entraîneurs. Peut-être aussi, je ne sais pas. C'est pour ça, bref, il faut savoir d'où ça vient. Nous votons contre le départ de Martin Terrier. Dites-nous en commentaire, vous, si vous êtes pour ou contre le départ de Martin Terrier. Deuxième rumeur transfert, Jean-Paul, c'est celle de Mehmet Çelik, c'est l'arrière latéral droit, le Turc, qui joue à Lille, 21 ans, néo-international turc. Il fait un très bon début de saison, il est titulaire indiscutable du côté du LOSC et il a beaucoup de courtisans. On parle de l'OL, on parle de l'Atlético. Il est coté à 5 millions d'euros, notre ami, et il a fait 4 passes décisives depuis le début de saison, ce qui est plutôt très correct. Et l'OL pisterait Çelik, alors on ne sait pas si c'est pour cet été ou alors pour cet hiver. Moi je pense plutôt pour l'option cet été parce qu'on sait que Raphaël ne sera pas prolongé. Alors ce sera forcément très certainement pour l'été parce qu'ils vont nous faire le même coup qu'ils ont fait avec Terrier et Dubois, à savoir on les contracte en hiver et puis on les fait démarrer à la... Ouais, c'est possible, moi je le vois absolument pas quitter le LOSC qui est sur une belle dynamique. Non, ça serait alors on sait que le LOSC a besoin de thunes, ils sont obligés de vendre. Tu remarqueras que contrairement à ce que tu disais, ils sont toujours là. Oui, ils sont toujours là. Montpellier a un petit peu décroché, mais Lille est toujours là. Tu sais que Lille a besoin de vendre quand même un petit peu. Ils ont vendu Ballo-Touré à Monaco. Ils savent que les éléments avec une forte valeur marchande peuvent être transférés, peut-être pas dans l'immédiat. Là, on parle déjà, c'est sûr, Nicolas Pepe, il sera plus là la saison prochaine, plus à Lille. Faut faire attention. C'est la DNCG, hein, tu sais, les comptes, les machins. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est parce que j'avais envie de te citer un exemple. Nabil ne devrait plus être là non plus. Pourtant, il est toujours là.
Bref. Cornet ne va plus être là non plus. Alors, bonne idée ou pas bonne idée de recruter Mehmet Çelik? Bref. C'est toujours pareil, je vais te faire une réponse à la con, mais ça dépend à quel prix. Hein. Si c'est du 6 millions. 5 millions, c'est pas grand chose. C'est à peu près ce qu'on a payé Léo Dubois. Non, Léo Dubois, il est arrivé gratos même de Nantes. Il était en fin de contrat. Ouais, il était en fin de contrat. Ouais. Il était en fin de contrat. Donc ouais, c'est une bonne opportunité ça. Voilà, ouais, c'est une opportunité. Après, voilà. Mais faisons confiance à Léo Dubois. Allez, franchement, Dubois, Léo Dubois, il a une sacrée qualité. Et ce qu'on n'a pas. Ouais, il a ce qu'on n'a pas et ce qu'on recherche. Je pense que lui aussi, la confiance, elle est en train de bien revenir. Il suffit qu'il soit pas trop embêté par les blessures et franchement, ça pourrait être vraiment cool. Voilà les gars, dites-nous vous ce que vous en pensez de Çelik. S'il y a des Lillois qui nous regardent, dites-nous parce que vous pensez du potentiel du joueur. Est-ce qu'il a vraiment des qualités pour venir chez nous? Est-ce que vous avez envie de le retenir? Ouais, est-ce que vous avez surtout envie de le retenir, effectivement. Voilà les gars. On vous souhaite une très bonne journée avec JP. Ouais. Et bien sûr. La prochaine fois, j'espère qu'on parlera quand même, parce qu'on n'en parle plus là, maintenant qu'il a fait le job dans le derby, c'est la prolongation de Pep. Ah, ça c'est du mercato aussi. Parce que moi je voudrais pas faire le pisse froid ou le casseur d'ambiance, mais j'ai toujours pas envie de garder Pep l'année prochaine, moi. J'ai pas changé d'avis. Hein. Eh ben, on dit sûrement que son avenir est lié au mois de février qui s'annonce avec un sacré calendrier, et notamment Barcelone, le Paris Saint-Germain et la Coupe de France. Son avenir est lié qu'à une chose, c'est l'objectif Arsenal, c'est-à-dire qualification en Ligue des Champions. C'est que ça. S'il n'est pas qualifié, il est. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah bah, c'est ça la règle avec. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que ça dépendra de la qualif ou non face à Barcelone. Mais c'est une blague. Ah bah, je te le dis. C'est une blague. S'il se qualifie face à Barcelone, c'est bon. Oh. Tu verras. Donc s'il se qualifie pas, il saute alors. Ah, il y a moyen. Moi, non, il se qualifie pas, il saute. Regarde le tweet de Jean-Michel Aulas après le. Mais lequel? Après le derby, il félicite Bruno. Toujours. Bah oui, et alors? Ah, moi je pense que c'est un petit appel du pied en lui disant écoute là, t'es en train de remplir 2-3 objectifs. C'est une blague. Arrêtez de il a dit qu'il avait rempli partiellement les objectifs. Oui, merci. Et pour l'instant. Alors c'est fini Lolo White, même peut-être Jardim, tout ça, ça vous intéresse pas alors de changer de manager? Ça en fait tomber dans la caméra. Voilà, on est de retour. On parle d'un hypothétique retour de Jardim à Monaco, donc ça risque. Ou ailleurs. Il a dit dans un club en Ligue 1. Nous verrons bien. Lolo White, c'est fini alors. Bah apparemment la rumeur Lolo White, je l'ai pas réentendue. Donc les gars, dites-nous vous ce que vous pensez de l'avenir de Genesio. Ça aussi, ça peut être sympa. Quand même, ouais, c'est quand même lui qui est aux manettes. Merde, vous en avez pas marre. Ça y est, vous avez tous retourné vos vestes. Bah, pas moi. Hein. Ouais, bravo Jean-Paul, tu restes droit dans tes bottes. Ouais, les gars, il fait vraiment super froid, donc on va vous laisser. On vous dit à très vite. Commentez tout ça en bas dans les commentaires.